Dans ce chapitre qui est l'avant-dernier de chimie pour la filière PSI en PCSI, je vous propose de travailler sur les réactions de dissolution et de précipitation, qui sont deux réactions inverses l'une de l'autre. Alors on va déjà parler de la dissolution d'un solide. Donc lorsqu'une réaction de dissolution a lieu, ça signifie qu'on part d'un solide qui est un solide ionique, dont on a étudié déjà la structure en cristallographie, et les deux ions associés dans le cristal ionique vont se dissocier et puis se solvater en étant entourés de molécules de solvant et donner deux ions. Donc quand on a une solution qui est dite saturée, ça veut dire que vous avez à la fois présence du solide ionique de départ, qui va se dissoudre en partie, et donner donc les deux ions correspondants. De façon générale, j'ai écrit l'équation de la réaction de dissolution, CX à Y, qui donne X CY+, et Y à X-. Donc c'est un C ici parce que on aurait un ion chargé positivement, donc un cation, et un A pour l'anion. Le X et le Y sont ici des noms stoichiométriques qui correspondaient aux indices dans le solide ionique. Alors on peut associer à cette réaction de dissolution une constante d'équilibre. On l'appelle le produit de solubilité, elle est notée K indice S, donc comme toutes les constantes d'équilibre, vous avez ici au numérateur les activités des produits, donc le cation, l'anion, avec en exposant les nombres stoichiométriques correspondants, et au dénominateur l'activité du réactif, le nombre stoichiométrique est égal à 1, je ne l'ai pas écrit en exposant. Vous remplacez les activités pour les cations qui sont des espèces ioniques, donc solubles dans l'eau, donc vous remplacez les activités par le rapport de la concentration sur la concentration standard de référence, et pour le solide, l'activité est égale à 1, comme d'habitude pour un solide pur. Donc c'est plutôt cette deuxième relation que vous utiliserez pour exprimer le produit de solubilité Ks. Ce produit de solubilité n'a pas d'unité, vous le calculez en exprimant les concentrations en mol par litre, le C0 vaut 1 mol par litre, la concentration standard de référence, ça ne va pas changer la valeur numérique, c'est juste pour avoir une grandeur qui est adimensionnée. Attention, le produit de solubilité, il faut bien l'écrire pour la réaction dans le sens de la dissolution, c'est-à-dire le solide qui se dissocie pour donner les deux ions. Sinon, si vous écrivez cette équation de réaction dans l'autre sens, vous trouverez une constante d'équilibre qui est l'inverse du produit de solubilité. Comme toutes les constantes d'équilibre, le produit de solubilité ne dépend que de la température, et plutôt que de travailler sur le Ks, qui en général va s'exprimer sous forme d'une puissance de 10, on travaille plutôt sur le Pks pour avoir des valeurs décimales simples à utiliser. Vous avez une première application ici, donc pour l'équation de la réaction de dissolution du chlorure d'argent, on peut écrire l'équation suivante, donc AgCl solide, pour le solide ionique de départ, qui va se dissocier et donner deux ions, le cation Ag+, en solution aqueuse, et l'anion Cl- en solution aqueuse. Le produit de solubilité s'écrit donc comme le rapport du produit des concentrations des ions, les nombres stoichiométriques ici sont égaux à 1, qu'on divise par la concentration standard de référence au carré. Bien. Alors souvent ce qu'on va vous demander de faire pour les réactions de dissolution, c'est de prévoir si vous avez coexistence du solide ionique et des ions, ou bien uniquement des ions en solution, ou uniquement le solide qui resterait sous cette forme sans se dissocier. Pour cela, il faudrait utiliser des conditions qu'on a vues en début d'année dans le chapitre sur les équilibres chimiques et qui permettent de prévoir le sens d'évolution d'un système. Donc je reprends la même écriture générale pour une réaction de dissolution d'un solide. Attention, j'insiste bien, tout comme dans la première partie, le Ks était défini pour l'équation de dissolution, donc le réactif et le solide ionique, les produits ce sont les deux ions. Là aussi, tout ce que je vais faire, ce sera écrit pour la réaction de dissolution, et non pas pour la précipitation qui sera en sens inverse. Donc j'ai réécrit l'expression de la constante d'équilibre qui était déjà en début de cette page, et puis donc vous savez que dans la constante d'équilibre, les concentrations doivent être prises à l'équilibre, comme le nom l'indique, mais qu'on peut aussi définir un quotient de réaction, qui finalement a une expression relativement proche de celle de la constante d'équilibre, le produit de solubilité qui est au-dessus, sauf que là, on ne prend pas nécessairement les concentrations à l'équilibre, c'est-à-dire que le produit de solubilité ne peut être exprimé qu'en prenant des concentrations quand l'état d'équilibre est atteint, c'est-à-dire quand le système chimique n'évolue plus. Alors que le quotient de réaction, vous pouvez le calculer dans n'importe quel état. Si le quotient de réaction est égal au produit de solubilité, c'est que l'équilibre est atteint, il n'y a plus d'évolution, sinon on est hors équilibre. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait fait dans le chapitre sur les équilibres chimiques, vous allez reconnaître là les résultats qui sont écrits dans le tableau qui suit, sinon je vous encourage à revoir cette partie-là. Donc pour connaître le sens d'évolution d'un système, il faut comparer le quotient de réaction et la constante d'équilibre qui s'appelle ici le produit de solubilité. Si le quotient de réaction est plus petit que le produit de solubilité, l'évolution sera dans le sens direct. Donc,
Si la réaction ici se fait dans le sens direct, ça veut dire qu'on consomme le solide ionique et qu'on forme les ions. Donc vous n'aurez pas de précipité. Autrement dit, ce n'est pas une solution saturée. La solution saturée, c'est quand il y a coexistence dans le mélange du solide ionique et des deux ions correspondants obtenus par une dissolution. Si le quotient de réaction, au contraire, est plus grand que Ks, là, le sens d'évolution, c'est le sens inverse, c'est-à-dire que les ions vont se combiner entre eux pour former le solide ionique. Donc là, vous aurez bien existence du précipité, même coexistence du précipité avec les ions, et donc vous aurez une solution saturée. Puis le cas limite, quand il y a égalité entre le quotient de réaction et le produit de solubilité, plus d'évolution du système, on est à l'équilibre. Donc si on est à l'équilibre, la réaction peut se faire dans les deux sens, et vous aurez aussi coexistence du précipité et des ions, et donc une solution saturée. Plutôt que de retenir ce tableau, comme on l'avait vu dans le chapitre sur les équilibres chimiques, vous pouvez retenir ce diagramme-là, qu'on oriente donc horizontalement et vers la droite, avec les valeurs du quotient de réaction, puisque ça c'est une variable qui va changer donc en fonction de l'état du système. Vous repérez la valeur de Ks, et donc, alors, si QR est égal à K, je ne l'ai pas ajouté ici, mais c'est écrit au-dessus, vous seriez à l'équilibre, il ne se passerait rien. Si QR ici est plus petit que Ks, il n'y aura pas de précipité, et si QR est plus grand que Ks, le précipité pourra se former. On l'utilise tout de suite dans une application. Donc on mélange 500 ml, donc on mélange dans 500 ml d'eau, 2,0 x 10-3 mol d'ion argent et 1,0 x 10 puissance 5 mol d'ion CrO4 qui s'appellent les ions chromates. Alors il peut se former, quand les deux ions s'associent, un solide ionique qui s'appelle le chromate d'argent et dont la formule est Ag2CrO4. On vous donne le produit de solubilité, le Ks, pour le solide ionique en question ici. Alors quand vous avez ce genre d'exercice à faire, qui est très classique, il faut toujours commencer par écrire l'équation de la dissolution du solide. Même si évidemment, il n'y en a pas forcément au début, mais il n'empêche que le raisonnement se fait en travaillant sur la réaction de dissolution. Donc j'ai écrit le solide qui se dissocie, qui donne les deux ions correspondants, et le Ks, qui est la constante d'équilibre associée. Donc on connaît le Ks. Pour savoir dans quel sens va évoluer ce système chimique, il faut calculer le quotient de réaction dans l'état initial, c'est-à-dire au moment où on mélange les deux ions. Le quotient de réaction, dans l'état initial, au temps 0, c'est la concentration initiale en ion argent au carré, je reprends ici le nom stoichiométrique de l'ion argent, que multiplie la concentration initiale en ion chromate, à la puissance 1. On peut calculer les deux concentrations, je vous laisse vérifier les calculs, on connaissait les quantités de matière de chaque ion et le volume total de solution, on obtient les deux concentrations initiales, et en réinjectant dans l'expression du quotient de réaction à l'instant initial, vous trouvez la valeur de ce quotient de réaction initial. Vous constatez qu'il est plus grand que le produit de solubilité, que le Ks, donc, d'après la règle énoncée avant, ça signifie que la réaction va bien se faire dans le sens inverse, c'est-à-dire droite vers gauche. Les deux ions vont donc bien s'associer pour former du solide. Donc il y aura formation du précipité de chromate d'argent. Donc ça, c'est la première partie de ce cours. Vous devez retenir dans cette partie l'expression du produit de solubilité, alors pas forcément à partir des activités, vous pourrez passer tout de suite aux expressions en fonction des concentrations. Bon, évidemment, la relation entre PKS et le KS, mais ça c'est la même chose que pour les K et les PK par exemple. Vous devez être capable d'écrire une réaction de dissolution d'un solide ionique, le KS associé, et vous devez connaître par cœur cette règle qui consiste à comparer les valeurs du quotient de réaction et du KS, pour savoir dans quel sens va évoluer le système, pour savoir s'il y aura formation d'un précipité ou pas, donc savoir si la solution va être saturée ou non.